Zoom sur le Vivo X300 Pro. On va parler aujourd'hui d'un téléphone qui mise tout sur la photographie et la vidéo avec un module Zeiss vraiment impressionnant. Niveau design, le Vivo X300 Pro reste dans la continuité de la série X. Un dos mat propre avec un énorme module photo circulaire signé Zeiss. Vivo change cependant son fusil d'épaule en passant à un écran plat. Cela lui donne un look plus actuel, plus chic. Malgré son poids élevé sur la balance, il est équilibré et très bien réparti. Le téléphone est assez grand, plutôt premium en main, et on retrouve une certification IP68, donc étanche à la poussière et capable d'être immergé dans de l'eau douce. Mais il est aussi IP69, ce qui est beaucoup plus rare. Ça veut dire qu'il résiste même à des jets d'eau sous forte pression. Il est plutôt fin et agréable en main, et avec ses environ 226 grammes, on reste dans la moyenne des smartphones haut de gamme. En revanche, le bloc photo est assez massif. C'est un compromis logique sur un téléphone très orienté photo. Vivo reste sur un design circulaire proche du X200 Pro, avec une intégration plus harmonieuse par contre, grâce aux nouvelles bordures autour du module. Contrairement à Oppo ou OnePlus, qui sont passés sur des blocs carrés en haut à gauche, Vivo conserve son identité visuelle. C'est cohérent, mais esthétiquement, tout le monde n'accrochera pas. À l'avant, on retrouve un écran AMOLED 6,78 pouces, 1.5K avec un rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. C'est fluide lumineux et les couleurs sont vraiment bien gérées. Pour rappel, AMOLED signifie que les pixels de l'écran s'allument ou s'éteignent indépendamment pour offrir des beaux noirs et des belles couleurs. Quant à LTPS et LTPO, la différence se situe dans le fait que LTPS affiche 60 ou 120 Hz, tandis que LTPO est capable d'afficher 1 à 120 Hz de lui-même, ce qui permet de gagner énormément en autonomie. Côté dalle pure, le Vivo X300 Pro affiche une luminosité maximale de 4500 nits, soit une luminosité dans le haut du panier face à ses concurrents, Oppo Find X9 Pro ou OnePlus 15. Seul le Realme GT8 Pro montera plus haut sur le papier. Personnellement, je suis très sensible à la lumière, donc je n'ai pas vraiment pu tester cette fonctionnalité. Mais cela signifie qu'en plein soleil, vous n'aurez aucun souci pour regarder votre écran. Et pour donner un autre exemple, le Galaxy S25 Pro monte seulement à 3000 nits en pic. À l'intérieur, on a la nouvelle puce Mediatek Dimensity 9500. C'est du très solide pour du multitâche, du jeu ou de la photo computationnelle. Le téléphone ne lag pas, c'est réactif, bref, ça fait le job d'un haut de gamme. Et il faut le dire, face au Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Dimensity 9500 reste très compétitif. Il est légèrement derrière sur certains tests CPU, mais sur la partie GPU, il reste dans le coup, et même proche sur plusieurs charges graphiques. J'ai lancé le test sur Geekbench 6, et le Vivo X300 Pro met une vraie claque à beaucoup de modèles très connus. Le Vivo X300 Pro est entre 55 et 70% plus rapide en single core qu'un Galaxy S24 Ultra par exemple. Quant au multicore, il atteint 9963 points. En résumé, ce n'est pas le système on-chip le plus puissant du marché, mais il joue clairement dans la même cour que les plus gros processeurs Qualcomm actuels. Comme la fois précédente, j'ai un petit peu chahuté le téléphone avec d'autres tests, donc voici les résultats. Le Steel Nomad Live Stress Test. Dessus, le Vivo X300 Pro commence fort avec un score autour de 3180, qui descend à environ 2100 après plusieurs minutes, ce qui donne une stabilité d'environ 66%. C'est une baisse normale, avec la chauffe, le téléphone reste relativement froid. Il reste autour des 44 degrés. Un peu de throttling comme tous les hauts de gamme, mais la chauffe reste très bien pour un téléphone fin. Pour le test Wheel Life Stress Test, le Vivo X300 Pro démarre très fort avec un score autour de 22 000 points, puis il descend à environ 13 700 après plusieurs minutes, ce qui donne une stabilité d'environ 62%. La baisse est normale dans un test aussi extrême et surtout, la température reste très maîtrisée, autour de 44 degrés aussi. En clair, le GPU est puissant, le téléphone chauffe un peu et les performances restent propres même sur la durée. La baisse est normale dans un test aussi extrême et surtout, la température reste très maîtrisée, autour de 44 degrés aussi. En clair, le GPU est puissant, le téléphone chauffe peu et les performances restent propres même sur la durée. Passons au With Life extrême. En performance brute, le Vivo X300 Pro se débrouille très bien avec un score de 7388. Par contre, sur le stress test, on tombe à une stabilité d'environ 59%. En clair, il chauffe un peu et réduit sa puissance sur les longues sessions de jeu. Rien de dramatique, c'est courant sur les smartphones puissants, mais ce n'est pas le modèle le plus stable du marché. Cela dit, pour des jeux casual et même pour des titres gourmands, ça reste largement suffisant. Pour le test Solar by Extreme qui mesure le ray tracing, le Vivo X300 Pro garde une très bonne stabilité, avec environ 76% de performance conservée. La chauffe reste contrôlée, autour de 44 degrés, et la baisse est assez légère pour un test aussi violent. En résumé, même sur les charges graphiques les plus extrêmes, le téléphone reste stable et ne surchauffe pas. Et pour finir, le Opacity Micromaps. C'est un petit test qui vérifie comment le smartphone gère les éléments semi-transparents, comme la végétation ou le verre en ray tracing. Ça permet de mesurer si le GPU applique bien les optimisations modernes.
C'est peu, mais ça confirme que la puce gère bien les technologies Vulkan modernes, tout en restant très stable et en chauffant très peu. Clairement, on arrive à la partie mise en avant par Vivo, la photo. On a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels aussi, et surtout un périscope 200 mégapixels, en partenariat avec Zeiss Apo. Alors oui, j'ai dit Zeiss plusieurs fois même dans cette vidéo, mais qu'est-ce que c'est exactement? Zeiss, c'est une marque allemande spécialisée dans l'optique de précision. Sur le Vivo X300 Pro, leurs lentilles et leurs traitements permettent d'obtenir plus d'honnêteté, moins de reflets et une colorimétrie beaucoup plus naturelle. Et la fameuse lentille périscope Zeiss Apo, c'est ce qui permet de faire des zooms longs avec une bonne qualité dans des conditions difficiles. Vivo reste fidèle à son ADN, c'est un téléphone pensé pour la photographie mobile et pas seulement pour les selfies sur les réseaux sociaux. On commence avec le capteur principal et franchement, les résultats sont très bons. La dynamique est bien gérée, les couleurs restent naturelles et même en fin de journée, on garde beaucoup de détails. Côté ultra grand angle, cela reste cohérent avec le capteur principal, pas de déformation bizarre, une colorimétrie proche et une bonne gestion de la lumière difficile. Et en micro, le Vivo est excellent. Les textures ressortent super bien, pas d'effet d'aquarelle et on garde un piqué très propre. En zoom moyen, on garde un très bon niveau de détail, le contraste est propre et l'image reste stable même à main levée. Et dès qu'on passe sur des zooms plus longs, l'image reste vraiment propre. Les contours sont nets, le ciel est clean et on voit que le capteur gère très bien le bruit. Et en zoom extrême, le périscope de 200 mégapixels fait le boulot. C'est très impressionnant de pouvoir sortir ce niveau de détail à main levée sans trépied. Et sur les couleurs, le rendu Zeiss est naturel et suffisamment punchy pour garder une image agréable. Les rouges et les tons chauds sont bien maîtrisés sans dériver sur le orange. Et même en utilisant le mode portrait, on peut obtenir une très belle profondeur de champ naturel, surtout en rapproché. Le flou est doux et réaliste. Par contre, sur les scènes très contrastées, le ciel peut se surexposer et perdre un petit peu de détails. En selfie, le Vivo X300 Pro a deux modes, un classique et un avec une retouche intelligente. Dans cette seconde option, il privilégie un rendu doux et flatteur. La peau est lissée, mais sans effet plastique, et la colorimétrie reste naturelle. Cependant, son traitement repose sur une analyse intelligente du visage. Il lisse la peau, l'uniforme, mais préserve certains détails qu'il identifie comme naturels, comme un grain de beauté ou une tache de naissance ou une texture particulière par exemple. Résultat, si une petite imperfection ressemble à un détail naturel, elle peut être conservée au lieu d'être lissée et ressortir légèrement par contraste. Pour le reste, c'est un rendu qui fonctionne très bien pour les réseaux sociaux. Le visage est régulier, lumineux et les tons sont cohérents. Bon, on perd un peu de texture dans les cheveux et les zones très fines, et le HDR pourrait mieux gérer les hautes lumières, mais cela reste discret et n'empêche pas d'obtenir de très beaux selfies. Globalement, le X300 Pro offre donc un très bon résultat en selfie pour un usage quotidien et social. En vidéo, le rendu est très agréable, les couleurs sont belles, bonne exposition, même par temps gris. Bon, par contre, il y a un petit peu plus de bruit qu'en photo, surtout en fin de journée. Et le zoom est puissant, mais clairement moins qu'en photo. Et côté caméra selfie, si vous demandez quelle est la qualité de l'image, sachez que cette vidéo est entièrement tournée avec le Vivo X300 Pro. Cela devrait vous donner du coup une bonne idée du rendu. Pour l'autonomie, le Vivo X300 Pro proposé sur notre site Fundroid dispose d'une batterie de 6500 mAh. C'est élevé, mais si on le compare à son cousin le Oppo Find X9 Pro et ses 7500 mAh, l'écart est difficile à comprendre, surtout pour un flagship aux dimensions similaires. Cela reste une évolution intéressante par rapport au X200 Pro, mais on aurait pu espérer une évolution beaucoup plus significative. Et côté recharge, nous avons une possibilité de 90 watts en filaire et 40 watts sans fil. Je n'ai personnellement utilisé que la recharge filaire, et en activant la recharge rapide dans les paramètres, je suis passé de 20 à 80% en 33 minutes. Et côté utilisation quotidienne, j'ai comme la dernière fois pris une session de jeux vidéo et une session Netflix et j'ai noté les pourcentages perdus. Pour 40 minutes de partie de PUBG mobile, j'ai perdu 7% de batterie. Et côté Netflix, une session d'une heure me fait perdre seulement 1% de batterie. Et ça, c'est plutôt cool. Et côté test automatisé, sur PC Markwork 3.0, le résultat affiche 25h11 d'autonomie. Un score très solide pour un téléphone haut de gamme. Globalement, ça veut dire qu'il tient sans souci une grosse journée et peut aller jusqu'à 2 jours avec un usage plus classique. Et côté logiciel, on est sur Origin OS 6, basé sur Android 16. Le Vivo X300 Pro est d'ailleurs le premier smartphone global de chez Vivo à en être équipé. Fini FunTouchOS qui ne faisait pas l'unanimité, et bienvenue à Origin OS qui était habituellement limité aux smartphones Vivo version chinoise. C'est fluide, moderne et avec pas mal d'options photo et un écosystème orienté créateur. Et bien évidemment, il y a une version française.
Il y a beaucoup de sites de personnalisation, mais beaucoup sont payants, donc je vous conseille de chercher directement avec le mot-clé free si vous voulez en trouver un à votre goût et gratuit. L'OS est très agréable une fois qu'on prend ses marques, mais il demande un petit temps d'adaptation, surtout pour ceux qui sont habitués à un Android plus classique. A noter aussi que les fonctions des multifenêtres, très puissantes, avec fenêtres flottantes et mini-fenêtres, peuvent parfois avoir un comportement un petit peu imprévisible selon les applications. Personnellement, je trouve Origin OS super visuellement. C'est une interface fluide et travaillée. Elle est beaucoup plus riche et a beaucoup plus d'options que ColorOS, mais elle est aussi beaucoup plus dense. On retrouve beaucoup de petites options, ce qui peut parfois perdre l'utilisateur. ColorOS reste plus simple et direct, alors qu'OriginOS mise davantage sur le design et les fonctions avancées. Au final, le X300 Pro est un téléphone qui assume sa philosophie. C'est un téléphone orienté photo et il est clairement l'un des meilleurs sur le marché. Le module Zeiss est incroyable, les photos sont magnifiques et son écran OLED LTPO est fluide et très agréable à utiliser au quotidien. Mais tout n'est pas parfait. Même si le Vivo X300 Pro brille en photo et en performance, il a quand même quelques points qui méritent d'être soulignés. Premièrement, le zoom vidéo est clairement moins bon que le zoom photo. Le HDR en vidéo manque encore de constance. Dans certaines scènes, notamment les ciels lumineux ou les contre-jours, le HDR peut aplatir les couleurs ou rendre les images un petit peu fades. Ce n'est pas mauvais, mais pas au niveau du reste du téléphone. Mais d'éléments de personnalisation sont payants. Les designs d'OriginOS sont super jolis, mais une grande partie du catalogue est payante. Il existe de bons thèmes gratuits, mais il faut taper free pour les faire apparaître. Ils ne sont pas mis en avant. La batterie fond plus vite pendant les grosses sessions photos. En utilisation normale, pas de problème, ça tient largement la journée. Mais dès que tu enchaînes des photos avec des gros zooms, la batterie descend plus vite que prévu. Bon, c'est tout à fait cohérent vu la taille des capteurs et le traitement Zeiss. Mais ça reste un point à connaître, surtout si vous utilisez votre téléphone pendant une sortie tourisme. Le système de fenêtre flottante est encore limité, même si certaines apps vidéo ont parfois un comportement un peu particulier dans ce mode. Rien de gênant, mais c'est bon à savoir. Malgré ça, le Vivo X300 Pro reste une proposition ultra solide, surtout si la photo et la vidéo est votre priorité. C'est un téléphone puissant et agréable à utiliser tous les jours. Vivo garde ses particularités et reste finalement un peu conservateur. On est plus proche d'une évolution du X200 Pro. Alors peut-être aurons-nous une prise de risque en 2026 ? En tout cas, si vous cherchez un téléphone polyvalent mais surtout dans le haut de gamme et très orienté photographie avec de la personnalisation, le Vivo X300 Pro devrait clairement être dans votre tête de liste. Et si tu aimes les tests de téléphone, n'hésite pas à t'abonner car nous avons encore beaucoup de téléphones à te présenter.